Waouh, shalom, shalom, bien-aimés, que la lumière soit de partout, nous sommes, qu'est-ce que ça fait longtemps? Je pense que beaucoup me cherchaient, comment les bishops ces derniers temps, on ne se voit plus dans notre émission, que la lumière soit. Mais Dieu est bon, Dieu a permis qu'aujourd'hui on puisse se retrouver. Je vois Nathan, Johanna est déjà là, Solange Pelé, je sais que tu vas faire ce que tu as l'habitude de faire, d'entrer dans les groupes, partager, Dieu te bénira aussi. Que la lumière soit, je vois des Kabila, et Kabila One, des sorciers, et voilà. Waouh, la victoire est déjà là. Nous avons tous été bénis par le discours, la prêche de notre pasteur de l'église protestante. Nous tous on est heureux que nous comprenons que le temps arrive, est déjà arrivé. Alphonsine, maman Alphonsine est là, que la lumière soit. Je bénis aussi Nasata, qui tout ça, que Dieu bénisse, que la lumière soit avec tout le monde. Bien aimé, quand vous rentiez, n'hésitez pas aussi à donner la possibilité à un grand nombre de personnes de venir aussi nous rejoindre dans cette émission avec très bons sujets que je pense que vous voyez déjà les sujets affichés avant de rentrer. Je salue la présence de tout le monde, de Michel qui travaille pour aussi donner la possibilité à beaucoup de gens de nous suivre. Sophia, ma fille, Orléans, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, j'ai toujours dit, je salue toujours la volonté de nos bien-aimés frères et sœurs qui, et par ces grands vouloirs et cet amour, qui ont des comptes Facebook, qui rentrent dans leurs comptes et prenant des groupes, en train de partager dans ces groupes-là, que Dieu vous bénisse parce que nous avançons ensemble, que Dieu vous bénisse. Colette, ma fille, depuis Montargis, que Dieu te bénisse aussi. Et n'hésite pas à partager pour que cela sauve. Je dis toujours partager l'émission, que la lumière soit, c'est donner la réponse au questionnement d'une personne, c'est donner la réponse à un peuple, c'est donner la réponse, bien aimé, à beaucoup de gens, à une prière d'une personne et sauver une âme, sauver une vie, bien aimé, conscientiser quelqu'un qui a perdu l'élan de Dieu, bien aimé. Rosa, que la lumière soit avec toi et nous partageons, bien aimé, n'hésitons pas, aujourd'hui nous n'aurons pas de break et suivre la chanson, et vu que j'ai un souci de pile pour alimenter la box que j'ai, on va du coup attaquer l'enseignement bientôt. Mais j'attends que tout le monde se mobilise, aussi partager. Maman, c'est Kapalala, mon fils, Pierre-Léon, que Dieu te bénisse. Partagez, bien aimé, quand vous rentrez. Dans vos comptes Facebook, il y a des groupes. N'hésitez pas à travailler pour le Seigneur, à partager cette émission dans ces groupes pour que cela arrive dans les extrémités de la terre, pour que quelqu'un quelque part arrive à écouter cet enseignement. Nous venons de commencer l'année, bien aimé. C'est comme je disais dans mes coachings, même tout à l'heure je viens d'enseigner à l'église France pour Christ de Paris-Rony. Je dis que nous ne devons pas prendre la vie, si tu ne prends pas ta vie au sérieux, personne d'autre la prendra. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, personne d'autre la prendra. Comme je disais que la vie n'est pas une question de chance, mais des choix. Donc il faut qu'on fasse des choix. C'est le moment de faire des choix, de permettre que l'émission, la lumière soit, que la lumière soit, c'est partage, soit le vécu par lequel Dieu va atteindre tout le monde. Je voudrais qu'on prie, bien aimé, comme nous n'avons pas notre chanson Sarah Ozonga ou bien Viens nous sauver, l'album Le Retour, nous pouvons prier ensemble. Seigneur, je viens bénir ma soeur, je bénis mon frère qui est là aujourd'hui et je me permets à prier puisque d'habitude nous nous introduisons par l'album Le Retour. Vu que la box, je ne peux pas allumer la télécommande, la pomme des piles, et c'est que tu avais tout prévu. Chez moi, dans ma vie, je ne connais rien d'hasard, je connais que tout est ton plan. Et je prie, Seigneur, que ces messages révolutionnent, transforment quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Voilà, Nathalie Ekouma, ma jeune tante depuis l'Allemagne. Que Dieu te bénisse aussi, que la lumière soit. Mesdames, je dis d'abord bonne année à tous et à toutes et qui êtes ici. Que Dieu vous bénisse tous qui êtes venus et vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Didier Ekouma est déjà arrivé, je pense, peut-être tu es en route. Que Dieu te bénisse. Que la lumière soit avec toi. Je dis que tout le monde soit béni et bonne année. Que des nouveautés cette année pour vous. Et que ce soit une année de vraiment de bonnes décisions pour faire de bons choix. Voilà, nous commençons aujourd'hui avec un sujet, on s'introduit par cela, bien aimé, on s'introduit par les sujets qui a pour thème la sanctification qui rejette de tous.
la sanctification qui rejette de tous. Bien-aimés, je pense que beaucoup voudraient comprendre ce sujet. Vous savez que la sanctification, c'est l'un des sujets qui est rarement enseigné dans nos églises et qui fait en sorte, Georgette, que Dieu te bénisse aussi, que l'image soit avec toi là-bas, là où tu es, qui partage cette émission. La sanctification, c'est l'un d'enseignement qui est beaucoup négligé, évité. On ne peut pas dire négligé, mais évité dans nos églises, dans notre environnement. Vu que actuellement l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de la renommée, l'évangile du nombre de fidèles, l'évangile de la foule, que je peux dire, l'évangile du matériel. C'est que si j'enseigne plus la sanctification, c'est ce qu'on s'est dit, et cela va faire fuir les fidèles ou les gens dans nos églises. Or, nous nous trompons. Bien-aimés, la Bible nous dira que sert-il un homme de gagner toute l'humanité, mais si il perdait quoi? Il perdait quoi? Oh, il perdait sa vie. Ça servira à quoi de gagner toute l'humanité? Bien-aimés, ça nous arrive, bien-aimés, d'éviter de présenter ce qui est précieux. Dans la vie, nous devons savoir qu'il y a des choses qui sont importantes et des choses qui sont moins importantes. Et il y a des choses qui sont urgentes et il y a des choses qui ne sont pas urgentes. Dans les temps dans lesquels nous traversons, où l'Église est en turbulence, où il y a l'agitation, où nous devons tous nous apprêter que Jésus revient, nous sommes dans une urgence que nous devons donner la bonne nourriture au temps convenable. Je dis à tout le monde qui venait, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile du redressement, ici nous n'enseignons pas les choses que les gens aimeraient entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. Et c'est important. L'évangile de la troisième dispensation enseigné par l'homme sans nom, le Saint-Esprit. Richard aussi, que la lumière soit avec toi. Je dis, alors c'est quoi la sanctification? Bien-aimé, la sanctification dans cette vie que nous menions, la sanctification, c'est quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose d'inévitable. Nous ne pouvons pas éviter celui qui veut mener une vie correcte avec Dieu et qui veut aller au ciel, qui veut marcher avec le Seigneur, doit nécessairement s'appliquer à la sanctification. Mais qu'est-ce qui tue l'Église d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qui tue la majorité des chrétiens ou la chrétienté en général? Ce qui tue la chrétienté en général parce qu'il y a eu des prédicateurs, il y a eu des enseignants, il y a eu des gens bien-aimés enseignant des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas, montrant aux gens que non, être chrétien, c'est vivre dans la liberté. Mais au lieu de comprendre ce sens de la liberté que la Bible parle, et maintenant les gens, même ces enseignants, pensent que la liberté est que tu ne dois pas vivre selon les ordres ou selon les principes, selon la loi ou selon tout ça. C'est ainsi qu'on va écouter dans plusieurs enseignements. Là, on n'est qu'à l'introduction, bien aimé, ça va nous amener plus loin cet enseignement. On va attendre que non, la loi est déjà abolie, nous ne sommes plus au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Mais par toute une ignorance des gens, bien aimés, quand nous parlons de la grâce, bien aimés, les gens oublient. Les gens certainement oublient que non, la grâce n'est rien d'autre que l'enveloppe de la loi. Comprenez ce que je dis? La grâce n'est rien d'autre que l'enveloppe de la loi. À l'intérieur de la grâce, bien aimé, se cache la loi. C'est ainsi que vous allez remarquer dans les livres des Actes des Apôtres, dans cette histoire, on va constater que non, Ananias et Saphira mourir parce qu'ils pensèrent mentir à un homme de Dieu, ça va les permettre à passer outre. Mais pourtant, bien aimé, dans la grâce, Dieu a récupéré la vie de ces gens. Cependant qu'on peut comprendre et nous devons comprendre que non, la grâce n'est pas l'absence de la loi, mais la grâce, c'était, bien aimé, emballage de la loi. Et lorsqu'on regarde la grâce, nous ignorons et nous oublions qu'à l'intérieur de la grâce, il y a la loi. Et par cela, bien aimé, cet enseignement et qui est venu avec ce sujet, la sanctification qui rejette de tous, qui veut simplement dire que non, mener une vie de sanctification risquerait, bien aimé, de faire en sorte que tout le monde te rejette et te fuit, et te juge et te condamne. Et nous allons comprendre et le pourquoi je l'ai dit dans cet enseignement. De Annick, de Merveille, tous ces gens qui arrivaient, et
je vous bénis, que la lumière soit avec vous. Partagez cette émission pour que nous puissions tous comprendre. Je dis, la sanctification dans cette vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui est quoi? Indispensable. Bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, nous avons été mal enseignés. Le fait d'entendre auprès des gens que non, être chrétien, il n'y a plus de condamnation, on est libre. Être chrétien, et celui qui a l'esprit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Nous avons mal, bien aimé, réceptionné ces enseignements. Les chrétiens, si on parle de termes religion, mais nous ne sommes pas une religion, mais laissez-moi utiliser ce terme religion pour en servir un peu une bonne explication à tous. Bien aimé, quand on parle de la religion qui se permet à se sentir plus dans la liberté, bien aimé, c'est la religion chrétienne. Mais dans quel sens de la liberté? La liberté au point qu'ils pensent que non, on ne peut pas nous dire de faire ceci, cela, puisque nous ne sommes plus sous la loi. La Bible nous dira dans le livre de Matthieu, bien aimé, il faut lire et pour approfondir aussi notre sujet. Parce qu'ici, il y a la lecture dans les Saintes Évangiles, il y a la lecture et il y a les explications. Pasteur Johanna, que l'humain soit avec toi. Mandat qui vient d'arriver, que Dieu te bénisse aussi, que l'humain soit avec toi, tu partages. Allons-y dans les livres d'abord de Matthieu pour voir dans l'endroit où Christ nous confirme que non, lui, il n'est pas venu abolir quoi? La loi. Christ signale, affirme, confirme qu'il n'est pas venu abolir quoi? La loi. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5, notez-le-moi. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Matthieu chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci. Ne pensez pas que je sois venu. Ça c'est Christ qui dit. Ne pensez pas. Il dit, loin de vos pensées. N'ayez même pas des idées que moi, Christ, je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Non. Il nous dit simplement que il n'est pas venu et que nous devons enlever. Malgré qu'il a dit ne pensez pas. Mais nous sommes en train, bien aimé, de marcher dans cette vie chrétienne avec l'idée que non, puisque nous sommes en Christ, nous sommes libres, il n'y a plus tout cela. À cause de cela, la sanctification ne trouve plus place à l'Église. Or, la sanctification, c'est l'un des sujets les plus importants de la doctrine quoi? Chrétienne. De la doctrine quoi? Chrétienne. Bien aimé, écoute-moi bien. Et la sanctification n'a pas qu'une seule dimension. Je dis, ne pensez pas. Verset 17. La Bible dit, ne pensez pas que je sois venu. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous entendez, Christ dit que non, il n'est pas venu pour supprimer la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Si lui est venu accomplir la loi, nous savons que la loi est avec Moïse et la grâce est venue avec Christ. C'est par là que nous comprenons que la grâce n'est que l'enveloppe ou l'emballage de la loi et qui cache la loi à l'intérieur. Celui qui veut se faire sauver de la loi et être nickel, être sain et sauf de la loi, c'est qu'il ne doit pas éviter de mener sa vie dans la sanctification. Est-ce que vous comprenez cela? Pour mener sa vie dans la sanctification. Je dis que c'est l'un des sujets aujourd'hui qui est négligé et qui n'est plus beaucoup enseigné aux églises par beaucoup de buts d'intérêt et que nous avons dans nos têtes. Nous avons peut-être, on a besoin de la foule quand on parle de la sanctification. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? La sanctification, en fait, c'est quoi? La sanctification, c'est un processus, bien aimé, qui nous permet, bien aimé, à discipliner notre vie pour mener une vie quoi? De sainteté ou marcher dans la sainteté ou marcher dans la pureté. Dans l'expression française, on dit la sanctification, c'est un processus qui nous permet de se libérer du péché. C'est qu'une personne qui se libère du péché, c'est une personne qui marche dans une vie de la sanctification. L'église d'aujourd'hui, bien aimé, est beaucoup plus enseignée. La bénédiction, on bénit les fidèles,
On prie pour les gens, on prophétise pour les gens, même pas chercher à savoir la personne que je prophétise sur elle, est-ce qu'elle mène une vie correcte ou elle mène une vie pas correcte. C'est à cause de tels enseignements, de tels jugements des choses que le nom de Christ, notre Sauveur, est quoi? Est bafoué aujourd'hui, et les églises que nous sommes, les églises de réveil, est aujourd'hui considérées comme des ghettos, comme des églises des aventuriers, comme des églises bien-aimées et de fausseté, au point qu'on est parti plus loin, nous qualifiant de sectes pernicieuses. Bien-aimés, puisque nous ne faisons pas montrer aux gens Christ en réalité. La sanctification, bien-aimés, je suis en introduction, je parle à des ordres organisés. Vous savez, à partir de demain, nous commençons à mettre les choses en classement. Mais à ces désordres organisés, bien-aimés, sois attentif. Ça peut déjà te servir, bien-aimé, à faire des choix maintenant. Suivez-moi. Je dis, qui se souligne? Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mais je suis venu non pour abolir la loi. Il dit, mais c'est pour accomplir la loi. Celui qui est venu avec la grâce affirme et certifie, confirme. Lui, il est venu pour accomplir ce que c'est la loi. Ça veut dire ce que la loi dit. La loi parle de lui. Il veut simplement dire la loi tout entière parle de moi, Christ. Et les actions que je vais poser, c'est les actions de la loi. Si je supprime la loi, ça veut dire simplement je supprime aussi les prophètes. Or, moi, je ne peux pas supprimer les prophètes. Si je ne supprime pas les prophètes, non plus je peux supprimer quoi? La loi. C'est ainsi que dans les épîtres de Paul, des livres d'Éphésiens, Éphésiens dit ceci. On va aller, bien aimé. Parce qu'il faut qu'on mette cet enseignement calmement pour mettre la place de la sanctification à sa place. Que nous, les pasteurs, les chrétiens, il y a tellement trop des habits aujourd'hui, nous, les pasteurs, nous couchons avec les fidèles, nous faisons des bêtises, nous faisons... Non, parce que nous ne voyons plus la vie de la sanctification. Et les fidèles qui viennent de nos églises pensent aussi faire n'importe quoi. Nos églises sont devenues des endroits où, bien aimé, des rencontres, où tout le monde envisage simplement la croissance de l'église, non pas la qualité de l'église. Nous pensons plus à la quantité. Puisque nous passons à la quantité, nous ne cherchons pas à faire passer l'église bien-aimée à la purification. Nous prêchons simplement des choses qui égayent les gens, qui réjouissent les oreilles des gens et qui chatouillent les gens pour que les gens amènent pour notre prospérité matérielle, financière. Or, nous oublions, la sanctification est une porte aussi de la prospérité. Quelqu'un entend aujourd'hui? Non, personne ne comprend. Mais un message de la sanctification est un message aussi, une porte de la prospérité. La prospérité ne veut pas dire égal simplement financière. La prospérité, c'est dans toute dimension. L'état de ton bonheur. Quelqu'un entend aujourd'hui? Allons-y dans les livres d'Éphésiens. Nous allons comprendre que non, la loi n'a jamais été abolie. Mais la loi est cachée dans cette appellation du terme quoi? La grâce. La loi, c'est Moïse, on voit directement Moïse, et la grâce, nous voyons directement Christ. Maintenant, hors Christ, qui est venu, il est venu simplement accomplir la loi. Une personne qui refuse de mener une vie de la sanctification est une personne qui pense aux enseignements hérétiques, qui dit que non, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Très bien, mais là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Si le Fils de l'homme vous a affranchi, vous serez réellement libre. Mais il faut comprendre. Ce qui nous tue, c'est la compréhension. Le problème, c'est la compréhension, bien-aimé. Quand on marche dans les noirs, on a besoin de la lumière pour savoir à quel endroit on pose quoi, son pied. Est-ce que tu comprends? Non, tu ne comprends pas ce que je dis. Je dis, quand on marche dans les noirs, on a besoin de la lumière pour voir là où on pose son pied et la direction qu'on va prendre. Mais si tu marches dans les noirs et on ne t'éclaircit pas, quand tu vois les Écritures c'est la sombreté des choses. Les Écritures, c'est le noir de Dieu. Les Écritures, bien aimé, je te dis, c'est les ténèbres de Dieu. Voilà. Quelqu'un me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? Je vais nous amener. Les Écritures, c'est les ténèbres. Mais l'explication,
L'explication, c'est la lumière de Dieu. L'explication vient par les enseignements. Tant que l'Église du Christ ne voudra plus, ne remettra plus l'enseignement de la sanctification, bien aimé, le nom de Jésus ne sera plus glorifié. Beaucoup de choses que nous entendons ne seront que des choses données par les diables. Bien aimé, les églises d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, sont plus bénis par des diables pensant que c'est Dieu qui les bénit. Simplement, les diables nous bénissent pour nous aveugler, à nous faire croire que nous marchons avec le Seigneur. Or, Dieu, c'est un Dieu saint. Il a dit qu'il faudrait que ceux qui s'approchent de moi soient saints comme moi. Bien aimé, c'est très important. Quelqu'un dit quoi? Quelqu'un me dise Amen. Que la lumière soit, que Dieu bénisse cet enseignement et qu'il bénisse, bien aimé, les véritables enfants de Dieu chrétiens qui aimeraient écouter des choses pareilles. Que la lumière éclaire ceux qui sont dans les noirs et partager cette émission. Je disais que Christ nous dit, ce qui empêche les gens de respecter la chrétienté ou de marcher dans la droiture, c'est parce que la grâce a aveuglé beaucoup de gens. La grâce est devenue comme un voile auprès des chrétiens. La grâce, c'est un voile et les chrétiens pensent que la grâce, c'est l'absence de la loi. La grâce, c'est l'abolition de la loi. C'est ce que tu verras même un enfant de Dieu faire des bêtises et dire, et ce n'est pas à toi de me juger. C'est les histoires de Dieu avec ses enfants. Non, bien aimé. La vie dans le Seigneur, quelle que soit dans la grâce, je vous ai dit, c'est l'enveloppe de la loi. De l'enveloppe de la loi, c'est l'emballage. Je pense que quand quelqu'un reçoit un courrier, bien aimé, la chose la plus importante que tu reçois dans les courriers, ce n'est pas l'enveloppe, mais c'est plutôt l'élément qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Il ne faut pas oublier. Quand on va dans les fêtes, toi qui te réjouis quand tu vois un cadeau bien emballé, bien aimé, la chose qui sera ton plaisir, ce n'est pas l'emballage que tu vois à l'extérieur, mais c'est la chose qui est à l'intérieur de l'emballage. Or, la chose qui est à l'intérieur de l'emballage de la grâce, c'est la loi. Un véritable chrétien voudrait comprendre qu'est-ce qui se cache dans la loi. Je vais lire avec vous Éphésiens tout à l'heure, mais je vous explique quelque chose. Christ dit que non, je ne suis pas venu. Hein? Vous comprenez? Il a dit, je ne suis pas venu à abolir. À abolir quoi? La loi. Ou les prophètes. Et apôtre Paul, qui est notre apôtre, va nous faire comprendre que non, nous continuons à marcher aussi dans la loi malgré la grâce. Parce que dans toute grâce, il y a la loi qui est à l'intérieur. S'il n'y avait pas la loi, c'est que bien aimé, on n'allait pas tuer Anani et Saphira. Parce qu'ils étaient libres de présenter leur argent, ils étaient libres de ne pas présenter l'argent. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Oh non, que Dieu bénisse le docteur Henri Bahia, qui bénisse aussi Guess, que la lumière soit avec vous. Les autres que je n'ai pas eu le temps de citer vos noms, mais nous sommes là. Vous êtes là aussi, nous sommes ensemble. Qui partagez cette émission, Dieu vous bénira, donnez comme une offrande. Et entrez dans vos comptes Facebook, partagez dans les groupes, Dieu vous bénira. Nous parlons de la sanctification qui rejette de tous. Nous sommes aujourd'hui à l'introduction, je parle à un des ordres organisés. Et demain, nous commençons à classifier les choses. J'ai expliqué. Actuellement, le message de la sanctification est devenu un des rares messages qui est prêché dans nos églises. Un des rares messages prêchés dans nos églises, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous avons des buts aujourd'hui dans nos églises qui n'ont rien à voir avec le Dieu que nous prêchons. Nos premières billes, je peux citer ces billes, parmi les billes, je peux citer un, la foule. Les églises d'aujourd'hui travaillent plus sur la croissance numérique et non de la croissance quoi? Qualitative. Nous travaillons plus pour la croissance quantitative. Alors, puisque nous travaillons pour la croissance quantitative, nous n'arriverons pas à prêcher ce que c'est la sanctification. Parce que je nous ai dit, la sanctification, c'est un processus qui nous permet à marcher dans une vie de sainteté. Alors, donc de sainteté. C'est un processus, bien aimé, qui nous permet à nous libérer quoi? Du péché. Alors, pour nous libérer du péché, c'est qu'il faut commencer, bien aimé, hein, à comprendre que non, quand nous parlons de la loi, la grâce ne veut pas dire que non, Dieu n'a plus de règles établies. Non. Il n'y a plus de règles établies dans la chrétienté. Non. Il n'y a plus de loi. Non. La grâce, comme je vous ai dit, la grâce n'est qu'un emballage qui cache la loi à l'intérieur. À la place que tout le monde
monde voit directement la loi, les gens voient d'abord l'emballage. Et cet emballage, c'est pour donner le goût à tout le monde de s'approcher du Christ. Voilà pourquoi quand il est venu, il nous dit que non. Lui-même, il a expliqué, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Oh, quand on parle de l'épée, nous retournons dans la loi. C'est ainsi qu'un chrétien véritable ne doit pas rester, bien aimé, dans l'ignorance. Pourquoi je le dis? Dans l'ignorance. Cette ignorance, c'est quoi? L'ignorance, c'est les enseignements hérétiques par des gens qui ont prêché des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Comme la Bible nous dit, bien aimé. Le livre de Timothée, chapitre 1. Bien aimé, c'est faisant de groupes des enseignants, enseignant des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas, ceux qui ne maîtrisent pas. Et comme Galate nous parle, bien aimé, quoi? Ils viennent, ce sont des troublés, des gens qui amènent un autre évangile, mais il n'y a pas un autre évangile. Bien aimé. Alors beaucoup ont pensé que, comme la Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Les gens ont pensé de cette liberté l'anarchie des choses. Cette liberté, bien aimé, c'est ce que quoi? Tu peux tout faire, Dieu est miséricordieux. Or, les termes des enseignements comme ça, ce sont des enseignements, bien aimés, diaboliques, les enseignements du temps de la fin donnés par l'Antichrist pour éloigner des gens de la vie de la sanctification. Est-ce que vous comprenez cela? Pour nous éloigner de la vie de la sanctification, nous empêcher à être prêts et nous distraire à ne pas être enlevés les jours de l'enlèvement, à ne pas être comptés, bien aimés, sur la cotation de Dieu, que nous soyons comptés, bien aimés, comme des personnes, quoi, des bien-aimés, des fils de Dieu, des fils chéris de Dieu, pour que Dieu fasse pleuvoir à nous de la grâce et de la faveur. Alors, les gens ont regardé, puissent prêcher les matériels, la bénédiction. Nous tous, nous aimons l'argent, nous aimons la bénédiction. Mais bien aimés, nous devons savoir que non, la sanctification, ça ne chasse pas la bénédiction. La sanctification, au contraire, est une porte qui nous amène vers une bénédiction propre. Qu'est-ce que j'appelle la bénédiction propre? La bénédiction propre, c'est ce que la Bible dit, que la bénédiction de l'Éternel ne se conduit pas de chagrin. Il ne se fait pas suivre des chagrins, mais la bénédiction de l'Éternel, ça ne se fait pas suivre des chagrins. C'est que la bénédiction du monde, c'est la bénédiction qui amène aussi des chagrins. C'est ainsi que beaucoup de gens et des pasteurs qui ont couru vers la foule, d'autres sont coincés, même s'ils n'ont pas la magie, sont coincés de dire de prêcher d'autres messages dans leurs églises à cause de la vie que nous menions. Bien aimé, cette année, nous prenons la bonne résolution. Dis avec moi la bonne résolution. Même si tu étais un pécheur, mais tant que Dieu te donne une année, c'est que Dieu te donne encore la possibilité de recommencer ce que tu n'as pas mieux fait. Quelqu'un comprend cela? La possibilité de ce que tu n'as pas mieux fait. Or, Jésus maintenant explique, parce qu'il est aujourd'hui en vague des enseignements. Bien aimé, aujourd'hui, il y a une vague qui est répandue, tout le monde prêche. Non, nous sommes plus sous la loi. Nous sommes plus sous la loi. Nous sommes plus sous la loi. Mais quand quelqu'un n'est pas sous la loi, il sait que la loi, il n'y a plus de règles, c'est que cette personne, c'est elle-même qui établit ces règles. Comprenez les choses. Si réellement que nous sommes plus sous la loi, c'est que ça nous-mêmes d'établir les règles pour aller au ciel. Mais pourquoi les règles pour aller au ciel, c'est Dieu qui va continuer à l'établir. C'est que, bien aimé, ne soyons pas ignorants jusqu'à descendre au niveau des bêtiseurs. Bien aimé, cela ne demande même pas un niveau de titre, ça demande simplement la compréhension simple. Bien aimé, on n'est plus sous la loi et vous acceptez et vous aussi, vous ramassez les enseignements de gauche à droite d'Internet. Quand vous venez à vos églises, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi. Est-ce que tu comprends bien? Mais ne sois pas un perroquet. Un perroquet, c'est un oiseau. Un oiseau, c'est un animal qui dit des choses qu'il ne comprend pas parce que l'animal n'a pas la conscience. Et qui répète simplement ce qu'il a entendu, il ne sait pas à quel endroit il faut le positionner. S'il a entendu des bêtises, il va dire des bêtises même quand il y aura des visiteurs chez vous. C'est ça le problème qu'on a avec les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des perroquets et des perriches, bien aimés, qui disent des choses n'ayant pas la compréhension de la chose. Aujourd'hui, dans les Saints Évangiles, bien aimé, je dis bien aimé, j'ai toujours expliqué, il y a des choses qui détruisent le monde. La mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension. Christ explique dans le chapitre 5 de Matthieu et 17, pour ne pas polémiquer. Ne me cherchez pas à polémiquer, mais cherchez à ouvrir l'oreille qui entend et l'œil qui voit, bien aimé. Dans l'oreille qui entend, écoute-moi.
Christ dit, ne croyez pas. Il dit, ne pensez pas. Parce qu'il sait que nous sommes des chrétiens pensifs. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui, elle est une église pensive qui travaille non avec les lois et la clarté des Écritures, mais qui travaille avec les pensées. L'église d'aujourd'hui, les leaders conduisent les églises par des pensées, comment ils boulent, ce qu'on dit des boules, hein, ou ce qu'on appelle aujourd'hui, ces termes que vous attendez ces derniers temps, on dit toujours, il faut chercher des stratégies. L'église est conduite, bien aimé, dans ces temps derniers, par des stratégies. Or, des stratégies, c'est l'ensemble des pensées des gens qui cherchent à résoudre ou arriver dans une détermination de quelque chose comme tu peux comprendre. Écoutez, maintenant, Christ dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Mon Dieu, que Dieu bénisse en tout cas, mon Dieu, mon Dieu. Waouh, ma jeune tante encore, Fifi et Kumba. Je suis très ravi de te voir ici. Et la Belgique est là, partage cette émission, que Dieu te bénisse, tu salues ton mari et toute ta famille. Et tout ça. Écoutez, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Où? Il a dit où les prophètes. Où les prophètes. Pourquoi il ne doit pas abolir la loi les prophètes? Quand on voit les prophètes, nous comprenons la loi est là déjà. Maintenant, Paul nous explique des livres d'Éphésiens. Bien aimé, écoutez. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui disent des choses. Paul dit dans le chapitre 2 du livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Le verset 20, écoute. Il dit, vous avez, mettons-nous parce que moi aussi je suis là. On dit, mettons-nous, nous avons été édifiés sur le fondement 1 des apôtres, les gens de la grâce, 2 sur des prophètes, la loi, Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, la pierre du centre, la pierre de l'équilibre, c'est que quoi? Jésus est le lien de rencontre entre la loi et la grâce. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, écoute, Paul nous a servi pour nous réveiller que la vie que nous avons est une vie de la sanctification. Que nous devons marcher dans la sanctification si nous voulons être en harmonie avec le ciel et avec Dieu. Paul va nous parler dans le livre bien-aimé de Romains chapitre 6. On y va. Notez-moi. Tout à l'heure, on a lu Éphésiens 2, le verset 20. Notez-le-moi là-bas pour servir aux autres qui vont venir. Et bien-aimé, maintenant nous allons à Romains chapitre 6. On est encore à l'introduction désordonnée organisée. Bien-aimé, vous comprenez, un désordre organisé. Romains chapitre 6. Que le Seigneur vous bénisse, que la lumière éclaire tout le monde. Je veux que les Écritures, je vous ai dit, c'est l'état de sombreté. Quand on lit les Écritures comme ça, bien aimé, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Dieu lui-même a dit quoi? L'Éternel aimerait habiter dans les ténèbres. C'est que Dieu aime se cacher dans les noirs. Les noirs des Écritures, il faut maintenant quelqu'un qui apporte la clarté, faire sortir Dieu. Et bien aimé, dans ce temps, nous voulons les gens qui vont faire sortir Dieu des ténèbres pour les amener à la lumière. C'est Dieu qu'on ne connaissait pas dans la loi, parce que voilà pourquoi on dit que l'ancienne alliance est l'ombre. Et ce Dieu-là devait sortir physiquement par un corps. Mais il n'a pas aboli la loi, mais il a pris la loi, il a fait entrer ça dans une enveloppe qui était son corps, qu'on appelle maintenant la grâce. Cette grâce, ça veut dire quoi? Tout le monde n'avait pas l'accès à Dieu, mais maintenant, l'enveloppe nous permet que tout le monde le voit. Mais ce qui est caché, il faut que quelqu'un déballe l'emballage. Déballer l'emballage, bien aimé, quoi? C'est déchirer Christ. Bien aimé. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, il dit quoi? Après avoir rendu grâce, rempli les pains. Il faut briser les pains. C'est ainsi la croix qu'avant que les gens soient sauvés, il faut que les pains soient brisés. Or, les pains, c'est un homme qu'on devait les briser sur la croix. Il devait mourir sur la croix pour que la vie naisse. Bien aimé, la vraie vie doit naître non en regardant la grâce. Tu veux avoir la vie éternelle, tu veux être sauvé, tu veux que la vie du Christ et la gloire de Dieu entrent dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, ne regarde pas cette enveloppe de la grâce. Cherche à savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de la grâce
tu comprendras l'importance de marcher dans une vie de sanctification. L'importance. Lisons maintenant Romains chapitre 6. Vous allez voir que non, quand les gens disent la loi est déjà finie, la loi est finie, bien aimé, ce n'est pas avoir l'œil qui voit. L'œil. Bien aimé, il faut voir. Et quand tu lis, les Écritures, c'est les ténèbres. Dans les ténèbres, on ne voit pas bien. Voilà pourquoi tu dis, oh, la loi, et oh, bien aimé, la loi n'est pas partie. La loi est là. Écoutez Romains chapitre 6 à partir du verset 1. La Bible dit, que dirons-nous? On nous pose même la question. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? Dans le péché afin que la grâce abonde? On pose la question. Allons-nous continuer à demeurer dans le péché pour que la grâce descende? Paul dit, que dirons-nous? Que chacun dise. Paul dit que chacun dise. Ceux qui sont là, qui me suivent et qui vont sur cette émission après, qui sont des partisans de dire que la loi n'existe plus, vous allez répondre à cette question vous-même. Que dites-vous? Je dis que dans toute organisation, si la loi n'est plus, c'est que par là, chacun doit établir ses propres règles parce que vous êtes libre. Dans la liberté, je vais choisir ce que je veux. Mais bien aimé, est-ce que pour aller au ciel, nous choisissons ce que nous voulons ou nous sommes appelés à faire ce que Dieu dit? Et c'est par là que nous ne comprenons pas que non, la loi est toujours là. Mais simplement, on a pris la loi, on l'a fait rentrer dans un emballage qu'on appelle la grâce. Pour nous, bien aimé, excusez-moi le terme, pour nous flatter, afin approcher de Dieu. Mais en réalité, il y a la loi dans ce qu'on fait. Et vous verrez les églises aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un de faire ceci, oh non, nous ne sommes pas des esclaves. C'est qu'il n'y a plus la loi, vous faites rentrer dans la loi. Bien aimé, c'est l'ignorance. Même dans la société dans laquelle nous vivons, dans ce que les pays même appellent démocratie. Bien aimé, on dit qu'il y a des pays dictatoriaux, il y a beaucoup de choses. Bien aimé, même de la démocratie, apprends ce que je te dis. Dans toute bonne démocratie, il y a une dose de la dictature. Oh oh. La dose de la dictature là vient par la loi. Savez-vous que même en France ici, il y a d'autres décisions, le président a le droit de l'imposer, que vous votez ou pas? Est-ce que vous ne savez pas ça? Il y a des décisions comme ça. Bien aimé, pour vous dire que non, la bonne démocratie marche aussi par des règles, marche par des lois. Pourquoi au Congo aujourd'hui on se plaint, on dit que non, on doit respecter la constitution, c'est quoi? C'est ce qui régit les lois d'un pays, bien aimé, où tout le monde doit se conformer. Qui t'a dit que la loi n'est plus? Il t'a menti. C'est simplement parce qu'il a regardé l'emballage et il a été content. Écoutez, la Bible dit, que dirons-nous donc? Romains chapitre 6. Non, j'aime le Saint-Évangile, bien aimé. Ici, nous mangeons, bien aimé. Nous mangeons, bien aimé. Je préfère aujourd'hui que vous soyez des ruminants. Bien aimé, des ruminants. Vous mangez, d'autres, vous les gardez à l'intérieur de vos poches. Quand vous serrez quelque part, vous avez besoin, vous les sortez, vous faites encore remonter de la bouche. Vous mangez cela pour que ça aille dans les ventres. Bien aimé, prenez beaucoup. Mangez beaucoup. D'autres, mettez dans les poches. Soyez un ruminant. Que la lumière soit. Que le Seigneur te bénisse. J'aime le Saint-Évangile. Waouh, cette introduction, ça me fait déjà réveiller à beaucoup de choses, une vie de sanctification. Nous voulons, bien aimé, que l'église de Jésus, à commencer par moi, nous les pasteurs, bien aimé, l'église de Jésus est tachée. Nous avons sali le nom de Christ par nos comportements, par nos envies, par nos façons de se comporter, par nos façons de marcher. Alors, tout chrétien qui vient dans une église qui ne veut pas de la discipline, c'est que c'est un chrétien, bien aimé, qui ne veut pas de la vie. Une vie est née par la vie de la sanctification. Écoutez, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Écoutez le verset 2. Il dit certes non. Si vous dites et loin de là. Paul nous dit loin de là. Certes non. On se vend toujours Paul est l'apôtre des païens. Si réellement est notre apôtre, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Il dit non, certainement non. Nous qui sommes morts au péché, si réellement, je vous ai dit que la sanctification est un processus de la liberté qui nous permet à se libérer du péché. Est-ce que vous comprenez cela? Qui nous permet à se libérer. Maintenant, je vous dis que la sanctification est un processus qui nous permet à marcher dans la sainteté. Vous comprenez cela? Alors, si réellement, bien aimé, nous, la Bible dit certes non. Nous qui sommes morts du péché, que nous avons abandonné le péché, côté péché, on ne connaît plus cela. On ne connaît plus cela.
comment vivrons-nous encore dans les péchés? Comment vivons-nous encore dans les péchés? Bien-aimés, les péchés, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort, n'est-ce pas? Si tu veux être libre, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Il dit, ignorez-vous, au verset 3, que nous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été quoi? Baptisés. Non, que le Seigneur vous bénisse. J'aime la parole. Écoutez. Écoutez. Maintenant, bien-aimés, le livre des Proverbes va maintenant nous aider. Malgré on lit les choses, bien-aimés, les gens lisent. Qui avait raison de dire que non? Ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Tu es bien-aimé, bien-aimé, toi qui es dans cette émission, qui a l'œil qui voit et qui a l'oreille qui entend et qui va mettre ça en application. C'est un grand privilège pour toi, bien-aimé, d'écouter et d'obéir. C'est ainsi aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a plus de règles dans ce qu'on fait. Il y a des gens qui quittent des églises pour commencer des églises comme ça, sans règles, sans crainte, parce qu'ils disent nous sommes libres. La liberté, bien-aimé, en Christ, ne veut pas dire le désordre. S'il y a un roi, pourquoi on l'appelle Christ roi? Dans tout royaume, il y a les règles, bien-aimé. Que personne ne te trompe. Oh non, on est libre. Si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. Mais pourquoi il fait nous mettre encore à l'esclavagisme sous les jougs d'esclavagisme? Non, bien-aimé. Tu comprends mal les Écritures. Ce qui tue le monde, c'est la mauvaise compréhension et la mauvaise quoi? Interprétation des choses. La mauvaise compréhension et la mauvaise quoi? Interprétation. Que Dieu bénisse tous ceux qui viennent ici. Bien-aimé, partagez cette émission dans les groupes qui sont dans vos comptes et donnez la possibilité à beaucoup de gens. Nous sommes l'église du dernier ère, bien-aimé. Il faut que nous retournions tous, bien-aimés, dans une vie de la sanctification. Il est temps. Bien-aimé, dans les églises aujourd'hui, il y a des bêtises qui se passent. Nous, les pasteurs, on fait ce qu'on veut. Les fidèles font ce qu'ils font. Il y a des points de violer, on soutient. Parce qu'on calcule simplement, je ne dois pas condamner celui-là parce que je dois prendre de l'argent. Au moins, c'est bien. Et les fidèles, on ne peut pas les dire, si je les dis, il va se fâcher, c'est lui qui a amené beaucoup de gens à l'église. Mais quand il n'y a pas une vie de sanctification, comment voulez-vous que Dieu soit? Bien aimé, beaucoup de bénédictions qui sont témoins dans nos églises, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est le diable qui nous donne cela pour nous aveugler, pour nous encourager, nous entêter à continuer dans cette mauvaise voie que nous sommes engagés pour ne pas comprendre que nous sommes déjà égarés. Et toi, tu dis, si Dieu n'était pas avec moi, Dieu m'a béni. Si Dieu n'était pas avec moi, pourquoi il me prophétise? Mais même les sorciers, les démons voient aussi les choses. Ils peuvent te les prophétiser. Le diable connaît tes ancêtres. Il a vécu avant tes ancêtres, peut citer les noms de tes ancêtres. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a une prophétie dans cette église, c'est que cette église-là, on craint Dieu. Non. Ça n'a rien à voir. Mais la sanctification, c'est là où il y a la vie. Et là où il y a la vie, bien aimé, on attend les cris du Fils. On attend les cris. Depuis que vous êtes rentré dans cette maison-là, est-ce que vous avez entendu le cri? Hein? Élisée a dit, ah bien aimé, j'aime cet enseignement qui sont, et c'est aussi dans les réseaux sociaux, quand il fait cet évangile, l'homme sans nom m'avait expliqué cela. Élisée arrive de la maison des Tsunamites, bien aimé. Élisée de la maison des Tsunamites, il a voulu bénir la femme Tsunamite. Mais il appelle la femme Tsunamite, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je peux parler de toi chez le roi. La femme dit non, ne te dérange pas, prophète. Parce que je suis quelqu'un au milieu de ces peuples. Pour dire que moi avec le roi, c'est la facilité. Ça, c'est pas un problème. La femme par Élisée pose la question à son serviteur. Depuis qu'on est ici, depuis qu'on dort ici, depuis qu'on vient ici, est-ce que tu as entendu la voix du Fils? Docteur Henri, que la lumière soit, mon frère. Donc tout ça. Tu as déjà entendu la voix du Fils. Bien aimé, le problème, ce n'est pas aller dans une église parce qu'on t'a béni. Le problème, ce n'est pas parce qu'on t'a donné l'argent. Mais le problème, c'est entendre la voix du Fils. Il dit, est-ce que vous avez déjà... Il dit à son serviteur Géhazi, il dit, est-ce que depuis qu'on dort ici, tu as déjà entendu la voix du Fils? Et Géhazi dit, non, depuis qu'on vient ici, je n'ai même pas entendu la voix d'un enfant. Ah, Élisée dit, voilà, j'ai compris. Dans cette maison, ce qui manque, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas la connaissance des choses, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas, bien aimé, la délivrance, mais c'est le Fils. C'est le Fils, bien aimé.
Nous voulons, dans tout ce qu'on fait, dans toute bénédiction qu'on a, qu'on vérifie si cette bénédiction fait crier la voix du Fils. Parce qu'on est béni. Toi qui se vante aujourd'hui que tu es béni, tu sors avec le mari d'autrui qui t'achète des choses. Après, tu dis que je suis prospère, Dieu m'a béni. Qui t'a dit? Toute bénédiction qui ne fait pas entendre la voix du Fils, c'est une bénédiction diabolique. Diabolique. Toute église qui connaisse la croissance numérique, qu'on n'attend pas la voix du Fils. Or, la voix du Fils, là, on doit entendre, bien aimé. C'est là où l'homme s'oublie. Même les mages doivent s'agenouiller. Même les mages doivent donner les plus précieux de leur vie à cela. Les plus précieux de ta vie, ce n'est pas simplement l'or, mais c'est ta vie. Quand on donne sa vie, bien aimé, on s'incline, on accepte d'obéir à la loi établie à l'être suprême qu'on appelle Yoshua Mashiach. Et ça, à ce moment, tu comprendras que non, dans la grâce, il y a aussi la loi qui doit nous pousser, bien aimé, à marcher dans la crainte de Dieu. À marcher dans la crainte de Dieu. Oh mon Dieu, il est temps, bien aimé, que nous tous, même si on avait marché mal, si Dieu nous a donné encore la grâce de vivre, ce n'est pas pour construire des immeubles, ce n'est pas pour faire cela, bien aimé. La sanctification est une vie qui ouvre aussi la richesse. Bien aimé, la Bible dit quoi? Les restes vous sera donné par-dessus de la croix. À que la lumière soit, que Dieu éclaire, que Dieu bénisse, que Dieu fasse quelque chose. Oh mon Dieu, merci Docteur Harry. Oh mon Dieu, que soit béni le Seigneur. Je te bénis. Alors, Proverbe 31, verset 30, nous parle, mais nous ne comprenons pas, bien aimés. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Oh, quand on dit comme ça, pourquoi tu t'aimes parler comme ça? Moi, quand je viens à l'église, j'aime pas qu'on parle comme ça. Oh, mais bien aimé, hein? On n'est pas dans la loi ici, on n'est pas dans la loi. Bien aimé, la grâce cache la loi. S'il n'y a pas la loi quelque part, chacun doit établir ses règles. Mais établissons tes règles, établissons nos règles pour aller au ciel. Pourquoi on n'établit pas? On est obligé, nous tous, de se conformer aux Écritures pour voir Dieu. La loi est toujours là, que personne ne te trompe. Proverbe chapitre 31, verset 30. Notez-le-moi s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avancez avec moi et qui travaillez ensemble pour la croissance du royaume. La croissance du royaume. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La croissance du royaume. Proverbe 31, verset 30. Voilà, je suis. Proverbe 31, verset 30, la partie A. Hein, bien aimé. Tous ceux qui rentrent, que la lumière vous éclaire, mais ne venez pas simplement comme un simple touriste. Dieu ne t'a pas permis à rentrer si on veut, bien aimé. Reste. Je te conseille de rester. Je te conseille de rester et je te conseille aussi de partager cette émission. Bien aimé, vous devez savoir que notre vie n'est pas question de hasard ni de chance, mais de choix. Fais un choix de suivre cette direction de cet enseignement. Dieu te bénira. Proverbe 31, verset 30, la partie A. La Bible dit quoi? La grâce est trompeuse. Écoutez bien la Bible dit. La grâce est trompeuse. Et aussi la beauté est vaine. Notre problème, la grâce. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelqu'un me dise Alléluia. Oh mon Dieu. La Bible dit que la grâce, elle est trompeuse. J'aime la parole. Bien aimé, j'aime la parole. Bien aimé, ici, nous mangeons les choses de chez nous. En ce moment, je partage les choses de chez nous. Bon appétit. Bien aimé, ils ne peuvent que rester et comprendre s'ils viennent de là où je viens de l'éternité. Parce qu'ici, je sers les choses de chez nous. L'homme sans nous est en train de nous servir. Est en train de nous servir les choses de chez nous. C'est mal les enfants de la maison qui peuvent manger sur la table là. C'est-à-dire, je te dis quoi? Ah, là, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Bien aimé, d'autres disent, les chiens mangent même les miettes. Oui, tu as trouvé la grâce, mais ce sont des miettes, bien aimé. Ça tombe déjà par terre, bien aimé. Mais je veux que les fils et les filles de Dieu se mettent à table. Mon souci, que nous nous mettions tous à table. Que nous soyons assis, bien aimé. Manger, bien aimé. Manger, bien aimé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il dit, la grâce est trompeuse. Les écritures que nous avons, bien aimés, et comme les ténèbres de Dieu. Les écritures, bien aimés, sont comme les ténèbres de Dieu. Et dans ces ténèbres de Dieu, voilà pourquoi Paul va nous expliquer. Paul dit quoi? Les écritures tuent. Pourquoi il est dit dans les livres des Corinthiens? Pourquoi il est dit que les écritures tuent?
Parce qu'il sait que les Écritures sont les ténèbres de Dieu. Et Dieu aussi lui-même aime habiter dans ces ténèbres. Est-ce que vous comprenez cela? Les Écritures, les ténèbres de Dieu. Dieu lui-même a dit dans les livres de Chroniques, et aussi dans les livres de Rois, il dit, l'Éternel aimerait habiter dans les ténèbres. Et si vous avez des psaumes, il a dit quoi? Il a fait de la nuée des ténèbres son habitation. Dieu aime habiter. Mais maintenant, pour découvrir qui est dans les noirs, il faut que l'homme sans t'amène dans ces noirs-là, parce que c'est lui qui éclaire. C'est qu'on mettait dans les tabernacles qu'on appelait les chandeliers. On le mettait à la direction d'un homme qui était le pain. Le pain, on le mettait à la direction du pain. Sans les chandeliers, dans les lieux saints, on ne pouvait rien voir. Il n'y avait pas aucune autre lumière. La seule lumière qui permettait à tout le monde de voir les choses qui sont dedans. Mon fils, pasteur Mandoula, que Dieu te bénisse. Mes condoléances encore. Je pensais même t'appeler dans la semaine. Que Dieu te bénisse. En tout cas, même quand je ne t'appelle pas, tu es là, mon fils. Et tout ça. Ok, pasteur, je pense que le ministère, j'avais vu que tu avais une action, que Dieu te soutienne. Et tout là. Et écoute bien. Écoute bien aimé. Les Écritures, comme je disais tout à l'heure, sont les ténèbres de Dieu. C'est les noirs de Dieu. C'est là où Dieu, ça habite dans les noirs. Maintenant, il faut le faire sortir. Pour bien le faire sortir, il faut que, bien aimé, que tu aies la salive oratoire. Cette salive, bien aimé, doit être cachetée par l'homme sans nom, le Saint-Esprit. C'est lui qui va faire sortir Dieu dans les noirs. Voilà pourquoi Paul dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Alors, les Écritures disent quoi? La grâce, elle est trompeuse. On lui dit que nous sommes dans la grâce, mais vous êtes dans la tromperie. Oh, vous ne comprenez pas? La Bible dit ceci. La grâce est trompeuse. Mais nous savons que nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas? C'est parce que par les moyens de la grâce, nous sommes sauvés. Parce que la grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Ça risquerait à t'aveugler et à te tromper. On peut dire que la grâce est trompeuse. Au point que beaucoup sont trompés par la grâce en disant qu'il n'y a plus la loi. Mais comment? Qui vous dit de la grâce qu'il n'y a plus la loi? Mais s'il n'y a plus la loi, c'est que Christ a supprimé les prophètes aussi. Mais pourtant il a dit, je ne suis pas venu supprimer la loi où. On n'a pas dit mais il a dit où. Waouh, dans ma version, j'aime ça. Il dit où les prophètes. C'est qu'il met en titre de même valeur la loi et les prophètes. Pour dire que non, la foi et le prophète. C'est que, alors Paul maintenant va dire que nous avons été édifiés par les enseignements de qui? Des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre quoi? Angulaire. Alors, le but de cet enseignement est pour que nous amenons l'église de Jésus à son niveau de la perfection. La perfection, c'est une démarche, bien aimé, c'est une démarche, bien aimé, c'est une démarche qui nous permet à marcher dans la sanctification pour glorifier le nom de Jésus. Nous allons maintenant partir. Parce que je vais vous introduire pour la suite des demain. Allons-y, Jérémie chapitre quoi? 15. Chapitre 15, le verset 19. Que la lumière soit. J'aime la parole. Nous parlons des choses de chez nous. Bien aimé, tu ne peux qu'aimer cette nourriture si tu as été né dans cette famille qu'on préparait ça depuis des générations. Bien aimé. Il est Moulouba. Pourquoi on qualifie le Balouba mange beaucoup les foufous de Yamassang ou bien, parlant en français, la semoule de maïs. C'est parce qu'on sait que de génération en génération, un Moulouba est né par cette coutume des choses. Quand on voit les Bangala, de Fodi, le fait de manioc, bien aimé, tout ça, Mbisi, Msamaï, Pondoussaka, et toutes ces histoires-là, bien aimé, ça dépend. Quand on voit les autres, on dit qu'ils mangent plus de riz, bien aimé, c'est comme ça. Alors nous aussi, quand on nous voit, on parle des choses de nous, c'est que nous parlons des langages, des choses que les gens ne peuvent pas accepter dans le monde. Parce que c'est ainsi que, bien aimé, quand tu amènes l'enseignement puis de la sanctification, et bien aimé, tu veux mener les gens aussi dans cette vie de la sanctification, les gens risqueraient de te rejeter. Il faut pas dire la sanctification qui rejette de tous. Alors, lisons maintenant Jérémie chapitre 15, le verset 19.
je pense que si on a le temps, je peux rajouter un chapitre, sinon, ça risquera d'être notre dernier chapitre du jour. Ce n'est pas grave, demain, nous serons encore ensemble. Demain, nous serons encore ensemble. Je ne souhaite pas l'imprévu, je veux vraiment que nous ayons la possibilité de nous retrouver. Jérémie 15, 19, écoutez-moi. La Bible dit, c'est pourquoi. Ce pourquoi, ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Écoutez bien. Si tu reviens à moi, Christ nous demande, bien aimé, si tu reviens à lui, il te dit, si tu reviens à lui, l'état que nous sommes, malgré qu'on a marché, nous devons comprendre que, bien aimé, on a fait des kilomètres des fois sans Jésus. Alors quand tu te rends compte que tu as marché sans Jésus, quels que soient les kilomètres de marche que tu as fait, bien aimé, ne t'entête pas à continuer la route. Retourne. Il dit, maintenant lui, il dit, si tu reviens à moi, je te ferai revenir. Il te fera revenir où? Il dit, à ton poste devant moi. C'est qu'il y avait un endroit que Christ t'avait positionné. Vous comprenez cela? Il y a un endroit du positionnement. Cet endroit du positionnement, c'était l'endroit où Christ est considéré comme qui? Un saint dans la sanctification du positionnement. Bien aimé, ça on le verra quand on va avancer. Dans la sanctification quoi? Du positionnement. Et maintenant, il dit que si tu reviens à lui, il dit que je te ferai revenir. Je te ferai revenir à ton poste. Il dit bien ton poste. C'est que cet endroit, ce poste-là, n'est pas à quelqu'un. Il y a un endroit à côté de Dieu que Dieu a réservé pour toi. Mais il ne fait qu'attendre toi et moi. Bien aimé, pendant que nous pleurons que pourquoi nos vies sont telles et nos souffrances sont telles continuelles, mais Dieu cherche simplement qu'on fasse un pas de retour à lui. En retournant à lui, Dieu s'attend, bien aimé, à nous faire ce que c'est du bien. Oh. Mon Dieu. Les postes à côté de Dieu, bien aimé, à côté de Dieu, la Bible dit quoi? Je vais t'expliquer. La Bible dit dans les évangiles, si le Fils de l'homme est élevé, il nous attire dans sa gloire. Et maintenant, s'il te met à ton poste devant lui, c'est que Dieu t'amène la gloire. La gloire que nous cherchons, bien aimé, ça se trouve dans la sanctification. Je dis la sanctification est une porte vers la prospérité de tout. C'est vers l'élévation, vers le succès. Mais nous ne comprenons pas. Nous voulons fabriquer notre monde et nous disons que et les choses avancent. Tellement de pensées, de stratégies. Il dit quoi? Ne pensez pas que je sois venu. Il dit ceci. Écoutez comment on descend. On descend. J'aime la parole. Quelqu'un dise avec moi, j'aime la parole. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il dit quoi? Il dit devant moi. Si tu mets la condition quoi? Si tu te sépares, si tu sépares ce qui est précieux, écoute bien. Il dit si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est quoi? Et ce qui est vil. Ah, nous comprenons que la sanctification, c'est la séparation des choses précieuses aux choses qui ne sont pas précieuses, des choses qui ne sont pas importantes ou utiles. Ok, bien aimé, tu commences à comprendre doucement, partons doucement. Il dit si tu sépares ce qui est précieux à ce qui est vil. Qu'est-ce qui est précieux? Il nous a expliqué, on va le voir demain. Demain, bien aimé, prenez-moi au mot. Prenez-moi au mot demain. Pasteur, montrez-nous ce qui est précieux. Quand on s'introduit, on dit que ma lumière sont ce salut. Tu dis, pasteur, qu'est-ce qui est précieux? Dis-nous, tu nous avais promis. Comme ça, je vais commencer par cela. Que la lumière soit, que Dieu bénisse tout le monde qui est là. Parce que ça me reste quelques poussières de minutes. Et ça me reste 6 minutes. Waouh, on va partir bientôt. Écoutez, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est quoi? Vil. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme quoi? Ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Tu dis quoi? Toi maintenant tu seras comme sa bouche.
tout le monde qui t'a abandonné, toutes ces bénédictions qui t'ont quitté, tous ces jaloux qui disent que tu vas voir, qui se te combattent, il dit si toi, tu commences simplement à séparer ce qui est précieux, à ce qui est vil. Bien aimé, le monde des fois nous pousse, le diable nous retient un esclavagisme en te faisant croire que non, non, tu dois faire simplement cela pour que les gens soient avec toi, pour que beaucoup de gens, il ne faut pas partir comme ça, il ne faut pas être trop sévère, il ne faut pas dire des vérités comme ça, tu vois, ça blesser l'autre, et comme ça les gens auront beaucoup. Non, nous faisons l'erreur. La sanctification est la porte du succès. La sanctification est la porte du succès. C'est un succès qui vient par la bénédiction de Dieu qui se fait suivre d'aucun chagrin. Tu n'auras peur de rien, c'est Dieu lui-même qui te fait prospérer. Écoute ceci, dit quoi? Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, Dieu promet. Il promet quelque chose, il dit quoi? Toi, il fera de toi quoi? Il dit quoi? Tu seras comme ma bouche. Et maintenant, il dit quoi? Il dit, oh non, Dieu dit, il dit, c'est à eux maintenant de revenir à toi. Pas à lui, Dieu, mais à toi. Parce que toi, tu es devenu la bouche de Dieu. Les gens reviendront à toi. Ah, bien aimé, je comprends maintenant. Je pense que toi aussi, tu as compris. Oh oui, j'ai compris quelque chose. Pourquoi on s'est trompé nous-mêmes? Donc la sanctification, c'est la séparation des choses précieuses aux choses qui ne sont pas précieuses. Ok, on va essayer de comprendre quelle est la chose précieuse de moi. Ah, l'église en a besoin, comme a dit mon aîné dans la croix, docteur Henri Bayeya. Aïe. Oui, maintenant on comprend. La sanctification, bien aimé, c'est la séparation des choses précieuses et les choses qui ne sont pas précieuses. Nous les saurons demain. Laisse-moi finir. Ils disent comme ça, il fera que toi tu sois sa bouche. Et maintenant, et là, tous ces gens-là, de gauche à droite, qui te critiquent, qui disent que ton côté à la kosouka, et l'argent là, la bénédiction, ceux qui te combattent, comme toi, tu as séparé ce qui est précieux et ce qui est vil. Vous savez, toute séparation est douloureuse, hein? Toute séparation est compliquée. Hein? Toute séparation fait mal parce qu'on était tellement habitués. Mais du moment où tu te fais mal là, n'oublie pas, j'avais dit dans l'une de mes prédications, dans l'un de mes enseignements, j'avais dit quoi? Quand on se réjouit aujourd'hui, demain on va pleurer. Vaut mieux bien aimer des fois de la vie souffrir aujourd'hui pour que demain tu sois content. La Bible dit celui qui s'en va en pleurant, qui sème en pleurant, il récolte avec chant d'allégresse. Et que la lumière nous éclaire. Oh, voilà, je comprends. Il dit tu seras ma bouche et c'est à eux de revenir à toi. Et maintenant il dit à toi, il dit mais ce n'est pas toi de revenir à eux. Ce n'est pas à toi d'aller courir derrière ces gens. On ne va pas courir chez les politiciens. Ce n'est pas à nous, bien-aimés, d'aller nous agenouiller auprès des politiciens pour avoir de l'argent. Ce n'est pas à nous de nous agenouiller aux chefs d'entreprise qui viennent dans nos églises. Ce n'est pas à nous, papa, bien-aimés, de s'incliner aux fidèles qui amènent 20 membres quand ils viennent dans votre église. Non. Ce n'est pas à nous de nous agenouiller auprès des musiciens qui chantent dans nos églises pour qu'il y ait une ambiance dans l'église. Non. Mais c'est à nous de devoir, bien aimé, d'arriver à séparer ce qui est précieux à ce qui est quoi vil, ce qui n'a pas d'importance dans notre vie. Alors quand on les sépare, Christ dit quoi? Tu seras maintenant sa bouche. Comme tu seras ta bouche, il dit maintenant c'est à eux là. Eux, on a dit eux, c'est que tous là. Eux, bien aimé, mets tous les problèmes, eux, mets ceux qui te critiquent, eux, mets ceux qui t'ont abandonné, eux, mets ceux qui ont beaucoup d'argent, qui voulaient te commander et que toi tu ne voulais pas, eux, et qui vont revenir parce qu'ils vont comprendre, nous sommes obligés d'aller là-bas, écouter la bouche. Bien aimé, dans ces temps, il n'y a plus de bouche de Dieu, mais il n'y a que les bouches des hommes et la bouche de Lucifer. Je vous avais déjà dit, dans le monde, on n'a que des enseignants. Les deux enseignants, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, l'homme sanon, et aussi l'esprit de la bête. C'est ces gens, les deux personnes-là. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse avec l'introduction de cet enseignement, et qui a tellement beaucoup de profondeur que l'homme sanon nous a donné. Même moi-même, j'ai beaucoup compris les choses. Et quelqu'un me dira, mais arrête de dire ça parce que c'est toi qui parles. Bien-aimé, des choses que je parle, je ne l'ai pas noté quelque part. Je n'ai pas écrit quelque part.
et ça coule par le Saint-Esprit, ce qui fait que moi-même, après l'émission, j'ai l'habitude, bien aimé, de réécouter encore, et c'est là pour que ça me prêche. Je sais que l'Éternel va me parler, bien aimé, même après l'émission, n'hésitez pas à partager cette émission. Nous sommes arrivés, bien aimé, non autant, bien aimé, on prie beaucoup, on nous fait prier beaucoup, bien aimé, mais sans prier avec Christ. On fait beaucoup de choses sans Christ, mais nous pensons que nous avançons avec lui. Bien aimé, non. Non, ce n'est pas beau comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut qu'on comprenne que non, la vie chrétienne que nous avons est une vie qui demande la sanctification. La sanctification est indispensable. Bien aimé, j'ai dit que presque toutes les bénédictions que nous confessons, tous témoins aujourd'hui dans nos églises, bien souvent ne sont pas les bénédictions de Dieu. Ce sont des bénédictions sataniques, diaboliques, mondaines, charnelles. Mais parce que Dieu s'est réjoui de la sanctification. On va le savoir. Et savoir, c'est savoir. Ça, c'est sauver des mains. Que le Seigneur vous bénisse. Prions un peu avec moi. Et bien aimé, ceux qui peuvent demander à Dieu pardon, se repentir. Et ceux qui peuvent recevoir encore Christ, bien aimé, tu peux dire, mais moi, ça fait 15 ans. Ça peut faire 15 ans, mais tu marchais sans lui. Mais c'est le moment aussi d'en prendre une décision. Et ceux qui peuvent prier avec moi, et peut-être pour toi, ce n'est pas recevoir Jésus, mais c'est prendre une décision de commencer maintenant à séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Et pour toi maintenant de comprendre, toi qui viens d'ouvrir les yeux, ah ouais, oui, la grâce n'a pas aboli la loi, mais c'est plutôt un emballage de la loi. Ça cache la loi à l'intérieur. Tu pries aussi avec moi, nous tous. Répétez avec moi. Je pense que vous êtes prêts. Celui qui est prêt va écrire, pour marquer ta présence, tu dis Amen, ou Alléluia, ou merci Seigneur. Ou merci. Père Céleste, aujourd'hui tu m'as parlé. Ce message est orienté à moi. Tu avais trouvé bon de me faire écouter ce message. Et j'ai compris aujourd'hui, c'est le jour que tu avais choisi pour que je revienne à la bonne voie, pour que je comprenne ce que j'ai compris, pour que j'ouvre les yeux, pour que je quitte l'ignorance, pour que j'abandonne la mauvaise voie. Seigneur, j'ai compris. C'est indispensable la sanctification dans cette vie. J'ai toujours cru que ce que je fais, à ma manière que je fais, je vais garder les gens. Mais tu m'as fait comprendre que toute bénédiction qui ne passe pas par la sanctification est une bénédiction qui ne vient pas de toi. Et ça va suivre du chagrin. Mais la sanctification est une porte qui mène vers le bonheur. Père, donne-moi la force de ne plus être chrétien, slogan, un chrétien, étiquette, un chrétien bien-aimé, des paroles, mais je vais être un véritable chrétien. Mon Dieu, la liberté, c'est envers le péché, non pas envers les règles. Je n'ai pas besoin d'établir mes règles, mais je vais rester sous ton autorité. Je m'incline à ta volonté. Aide-moi pour que ceux qui me voyaient avant comprennent que non, j'ai été visité. La visitation n'est pas la voiture. La visitation n'est pas un appartement. La visitation n'est pas des vêtements nouveaux. Mais la visitation, c'est le changement et le renouvellement de mon esprit. Au nom de Jésus, merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à 22h. Mais restez branchés et connectés. Et à minuit, vous serez avec la servante de Dieu, pasteur Lydie Koumou, avec l'émission Au milieu de la nuit pour vaguer beaucoup à la prière. Et Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le coach Papi Koumou, le bishop Papi Koumou, ami des miracles, ennemi de doute et de peur, membre de l'association Génération Anointing et Réma de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Si Dieu nous garde encore, nous parlerons de sa part et nous reviendrons à la bonne voie. À bientôt. Amen.